Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On retourne au setup habituel pour la preview de cette semaine 8, puisque je suis avec Alex. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. En tout cas, j'ai apprécié le remplacement. J'ai écouté un épisode, ce qui m'arrive rarement. Parce que j'aime pas trop écouter ma voix, donc c'est bien d'écouter des épisodes où je suis pas dedans. Et j'ai beaucoup aimé les interventions d'Alex, très pertinentes. Ouais, c'était très sympa à faire aussi. Ça nous change de notre routine. Ouais, c'est ça. Et puis non, mais franchement, c'était sympa à écouter. On sent qu'il s'y connaît. Ça change de moi, donc c'est bien. Bah, n'hésitez pas, si vous avez apprécié son intervention, à aller sur les lives ou en replay sur les contenus des Fantasy Ballers. Voilà, Ou de le dire si vous voulez qu'il revienne plus souvent, c'est avec plaisir aussi. Hein, donc on est ouvert. On est ouvert aux différentes choses. Bon, en tout cas, tu as pu bien profiter de ta bye week, petit séjour sympathique. Ouais. Okay. Si on veut. C'était le boulot, hein, donc c'est pas non plus le truc préféré. Ouais, mais le lieu était sympa. On peut dire que t'étais à Monaco, donc c'est clean quand même. C'est pentu. C'est pentu. J'aime bien, il y a tout le monde qui serait en mode ah ouais, sympa, non, c'est luxueux. Non, le commentaire c'est pentu. Mais c'est pentu. Je suis désolé, si t'as pas un jet privé pour te balader du bas de Monaco au haut de Monaco, c'est chiant. Voilà. Le mec est parti une semaine, il est rentré, il est géographe. Ah ouais, là j'étais prêt, hein. Surtout j'ai fait, voilà, allez, c'est parti pour des anecdotes qui servent à rien. J'ai remonté tout Monaco pour arriver jusqu'à la gare de Monaco. Et une fois que j'arrive à la gare de Monaco, ils me disent prenez un ascenseur et descendez de 14 étages pour arriver à la gare. J'arrive au niveau de la gare et je vois qu'il y a une entrée aussi. Donc je me suis fait chier à faire toute la montée pour en fait je pouvais en faire beaucoup moins. Voilà. Et en tout cas, j'ai retrouvé mes chiens que vous pouvez entendre dans le background et moi je suis très content. Ouais, et bien pour ceux qui ont le visuel, vous avez en plus un petit fantôme qui nous accompagne pour cet épisode, puisque nous sommes en semaine d'Halloween, donc voilà. N'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube si vous voulez voir la déco de cette semaine pour ceux qui sont en podcast, et puis comme ça vous pouvez vous abonner. Quand il y a des lives, vous serez au courant si vous êtes habitué à nous écouter qu'en podcast. Quoi d'autre ? Si vous voulez, plutôt que de nous donner des petits bonbons, remplir notre cagnotte Tipeee, ça nous ferait plaisir, même si j'ai un nouveau micro, donc... Un don ou un sort. Voilà, exactement. On aurait dû mettre ça. Un don ou un sort. Un don où votre équipe ne gagnera plus jusqu'en 2027. C'est ça. Donc, Et pour les fans des Panthers, ça ne changera rien si vous ne faites pas de dons. Voilà. Ouais. Allez, je te propose qu'on attaque avec le rewind du Thursday Night Football, puisque ils ont déjà commencé un peu l'ambiance Halloween. Le match était horrible à regarder. Les Bills se sont imposés à la maison 24-18 contre les Buccaneers, bilan de 5-3. Les Bucks passent en 3-4. Je sais pas... Vraiment, les Thursday Night Football, cette année encore, je m'amuse pas de ouf, quoi. Pas tous, mais bon. Jaguars Saints, ça allait. Ouais, mais c'est tout. Hein. J'ai l'impression que tous les ans, on en a 1 sur 3, 1 sur 4 qui... Ouais, t'avais le premier match, quoi, qui était sympa. Ouais. Que j'ai plus envie de considérer comme un opening game que comme un vrai Thursday Night Football de saison où tu vois, quand t'es en tout premier match, les équipes, elles sont prêtes, elles attendent que ça, elles sont pressées. En saison, t'as l'impression que les mecs jouaient le jeudi, ça les fait chier, quoi. C'est vrai. Ouais, j'ai l'impression parce qu'au début, t'avais le match entre les Lions et les Chiefs qui était un beau match. Ensuite, t'as eu les Vikings et les Eagles. Et ensuite, bon, allez, on se calme un peu. Et ouais, là, bon, cette semaine, c'est censé être un match qui, sur le papier, pourrait être intéressant. Il y a eu des points. Mais pour moi, on sort de ce match en se disant, ouais, ok. Logique, les Bills ont gagné. Et logique, les Bills ont été un peu suffisants. Et les Bucks ont essayé jusqu'au bout. Même si bon, c'est pas, la défense les a aidés, l'attaque un peu moins. Et t'as Elmery à la fin qui arrive à toucher le sol quand même, donc. Non mais attends, qu'on parle de cette action. Toute dernière passe du match, donc les Bucks ont 6 points de retard.
Baker Mayfield tente forcément une Hail Mary, rien d'autre à faire dans cette situation si tu veux gagner. La balle touche le sol, mais surtout, on est d'accord que le receveur qui est à côté, il peut l'attraper. Enfin, elle est pas simple, mais... Pour moi, la passe, elle est belle. Bah elle arrive ouais, là où il faut. Pour une Hail Mary, elle est bien, quoi. Genre, Mayfield, il a sorti le bras. Ouais. Bon, elle est faisable par quelques quarterbacks maintenant en NFL, mais c'est déjà arrivé dans les saisons précédentes de voir des Hail Mary où la balle arrive même pas dans la end zone, quoi. Là, elle est pile poil au bon endroit, catchable par un joueur, quoi. Et ils l'ont pas fait, et c'est dommage parce qu'avec ça, ils gagnaient le match, ils passaient en positif. Et comment dire, et les Bills devenaient vraiment, ça aurait été une belle punition pour eux, je trouve. Honnêtement, aucune des deux équipes n'est rassurante. Non, aucune des deux équipes est rassurante, je suis totalement d'accord avec toi. La seule différence, c'est que les Buccaneers, on s'attend pas à ce qu'ils soient rassurants. Ouais. Et que les Bills, on s'y attend un peu plus, surtout un match comme ça. Et ouais, c'est pas ouf. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Les Bucks, on est dans une saison quand même où dans leur division, aucune équipe n'est dominante. Ils étaient bien partis, ils arrivent à se mettre dans une situation ultra compliquée. Et en face, les Bills, bon, ils sont en 5-3, les Dolphins sont quand même bien partis s'ils continuent à dérouler pour gagner la div. Attends, tu parles des Bills pour gagner la ligue? Pour gagner la div? Non, justement, je dis c'est compliqué pour gagner la div parce qu'il y a les Dolphins. Et du coup, l'attaque, elle me rassure pas du tout. T'as Gabe Davis. En fait, j'ai l'impression que, genre, si Gabe Davis sort un bon match, t'as une chance de gagner, et sinon, c'est archi compliqué. Si le jeu est stéréotypé, quoi. James Cook, c'est pas encore un vrai numéro 1, il arrive pas encore à, un peu à l'image, par exemple, je sais pas, d'un Travis Etienne chez les Jaguars, qui est vraiment monté en gamme. T'as pas l'impression qu'il peut faire avancer les chaînes, genre, sur tout un drive, tu vas le fournir 3, 4, 5 ballons, et le mec, il va faire gain de 7 yards, gain de 8 yards, gain de 7 yards. Et en attaque, dès que Stephen Diggs est bien défendu, tu t'en remets à Gabe Davis qui va faire un match à 125 yards et 9 réceptions, et le match d'après, il va faire une réception pour 8 yards. Genre, les Bills, j'ai l'impression que c'est la même chose tous les ans, et je suis vraiment pas rassuré pour les playoffs. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc vraiment, ce match, victoire des Bills, c'est bien, mais à revoir, quoi. Ouais. Alex, avant qu'on attaque la preview de la semaine, sauter une petite étape tout à l'heure. La fameuse question Spotify, et c'est très bien puisque ça va nous servir de transition. On va vous demander cette semaine quel joueur sera transféré avant la trade deadline, donc trade deadline qui est au 31 octobre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus l'heure exacte. C'est exactement ça, 31 octobre à 31 octobre, dans l'après-midi aux États-Unis. Voilà, donc ouais, il y a pas mal de candidats. Il y a des rumeurs qui courent dans tous les sens. On peut citer quelques noms puisqu'on reparlera de ce qu'a fait cette équipe, mais éventuellement Derrick Henry, un des gros candidats. Pat Surtain, si tous les Broncos. Ouais, les receveurs aussi. Mais il serait ouvert sur quasiment tout le monde, même leurs top joueurs, puisqu'il faut récupérer des assets après être allé chercher Russell Wilson en échange de toute la maison. Voilà, il y a des candidats dans pas mal d'équipes. Comme tous les ans, j'ai envie de te dire, les équipes qui ont un rush à faire vont vouloir se renforcer, des blessures à compenser, des changements de dynamique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous citer. Du coup, ce sera quoi? Ce sera un champ vide et les gens pourront mettre leur nom? Exactement, c'est l'idée. Voilà. Et voilà, que vous ayez un nom ou que vous en ayez 15, n'hésitez pas. Et on verra s'il y a des joueurs qui reviennent. Et surtout, d'ici au rewind, la trade deadline sera passée, donc on verra ceux qui sont clairvoyants. C'est ça. Exactement. Totalement raison. Eh bien, Alex, je pense que l'on va pouvoir attaquer la preview de cette semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et dans les équipes qui pourraient avoir envie de faire un rush après un beau début de saison, on a les Jaguars et les Steelers qui vont s'affronter dans ce match de la semaine. Écoute, quand j'ai regardé les affiches et les bilans des équipes qui étaient un peu impliquées,
en dehors du Niners Bengals, où voilà, ces deux équipes dont on parle beaucoup, les Bengals sortent de bye week, je me suis dit, en fait, bon, les Jags, on en parle un petit peu, mais les Steelers pas beaucoup. Et on a en fait des Jaguars en 5-2 qui vont sur le terrain de Steelers en 4-2. On a quand même deux équipes vachement solides depuis le début de la saison. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord avec toi, et c'est surtout surprenant de la part d'une des deux équipes. Je pense que les Steelers, on s'attend pas à ce qu'ils fassent une saison incroyable. Et en fait, en 4-2, ils sont assez bons, et c'est, pour moi, c'est pas dû au play à play, notamment par Matt Canada en attaque, mais plus par le leadership montré par Kenny Pickett, qui est pas au niveau du talent le meilleur quarterback de la ligue, mais qui au niveau de la vision de jeu a l'air d'être très bon. Et ce qu'on se disait il y a quelques jours, pour moi, à mon avis, Kenny Pickett, il a un super avenir de coach dans la ligue, parce qu'il arrive à dessiner des plays sur le moment et à se rendre compte que quelque chose va marcher ou pas. Et quand on voit je crois que c'est Kellen Moore Kellen Moore qui était un QB moyen backup, et qui au final est un bon offensif coordinateur, et il y en a d'autres comme ça. Ouais. Tu te dis qu'il peut y avoir comme ça des joueurs moyens. Bon, après lui, c'est quand même un premier tour, donc c'est pas un joueur moyen, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur de NFL correct. Et au niveau des quarterbacks, du coup, ça te fait baisser dans le classement, on va dire. Et du coup, je me dis que c'est un match intéressant avec une défense qui fonctionne bien, et notamment Joey Porter, qui est le rookie qu'ils ont pris au deuxième tour dans un échange avec Chase Claypool. Tu te dis qu'ils sont quand même très bien à ce niveau-là. C'est un super bon corner. Donc je pense que ça va bien défendre face à des Jaguars qui attaquent de mieux en mieux, avec une implication de Christian Kirk qui continue d'augmenter chaque semaine, et qui arrive à faire vraiment du bon boulot. Donc moi, ce match m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Je m'attends à un festin de Josh Allen au niveau parce que la ligne, elle est pas belle, et que voilà, je m'attends. Et aussi notre ami qui est dans les leaders statistiques du nombre de tacles, avec ce nom que j'aime tant, qu'il faut que j'aille lire parce que je l'oublie à chaque fois. Mais hop, attendez, je descends. Donc ceux qui savent pas de quoi je parle, allez voir nos différents classements leaders individuels qui sortent le mercredi sur Instagram et sur Twitter. Foye Sadé Oliokun, ouais, qui est numéro 2 en nombre de tacles depuis le début de la saison, avec 81 tacles en 7 matchs, juste derrière Zaire Franklin. C'est solide, hein. Ouais, c'est solide, ouais, c'est très très solide. Et donc je pense que là, face à une ligne pas la meilleure de la ligue, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ouais, bah écoute, en fait, les Jaguars, je pense qu'on peut le dire maintenant, sauf genre blessure grave d'un Trevor Lawrence, vont gagner leur div. Donc eux, ils vont aller en playoff tranquillement, ils savent qu'ils vont y aller par là. Mais ce match, je trouve, est un bon test pour leur attaque, qui est toujours en réglage, même si elle est déjà très très bonne. Comme l'année dernière, j'ai l'impression que ça monte en puissance. Ils affrontent une défense des Steelers qui est quand même ultra solide. Donc j'ai l'impression que pour eux, le challenge, il est surtout là. Comme tu l'as dit, bon, leur défense, voilà, ils vont affronter une ligne des Steelers qui est pas très très bonne. Moi, Pickett, c'est un quarterback que j'aime beaucoup, mais comme tu l'as dit, c'est pas encore l'élite de la ligue, même si je pense qu'il peut avoir une marge de progression, comme tu l'as dit, de par son intelligence de jeu, la prise d'expérience, et s'il est protégé de mieux en mieux d'année en année. Mais en gros, les Jaguars, voilà, ils vont se tester face à une bonne défense, et j'ai envie de dire, peu importe le résultat, si t'évites les blessures, tu devrais aller en playoff tranquillement via ta div. Ouais, côté Steelers, le challenge, il est vachement plus important, déjà parce que les Jaguars sont une équipe dangereuse, mais surtout, ils sont donc dans l'AFC Nord, qui pour moi est la division la plus concurrentielle cette saison, puisque il y a aussi les Ravens qui font un très bon début de saison, qui ont un bilan, je crois, à 5-2. Il y a les Browns qui sont en 4-2. Il y a les Bengals qui doivent être en 3-3 vu qu'ils viennent d'avoir leur bye week. Donc t'as les 4 équipes qui sont en positif. Et très clairement, les 4 équipes sont ultra solides. Ils ont déjà battu 2 fois des équipes de la div. Va falloir continuer à accumuler des victoires, notamment pour, si tu ne gagnes pas la division, espérer avoir un spot de wildcard. Donc, il y a ce gros enjeu au-delà de la production sportive, de rester dans le wagon de tête en matière de chiffres, quoi, en matière de victoire. Donc vraiment,
j'ai l'impression qu'ils sont à un Matt Canada de virer d'être vraiment bien. Et justement, on en parlait. Eux, trader pour récupérer un joueur sur la O-line, ça peut faire partie des objectifs. Je suis d'accord. Parce que Mais je pense que trader pour récupérer comment dire, pour récupérer un offensive coordinator, ça pourrait être encore mieux. ouais, j'ai envie de te dire, écoute, virez-le et donnez une promotion à un gars qui est dans le staff et qui fait du bon travail ou Quelque chose. En fait, donnez du temps au duo de coureurs Najee Harris et Jalen Warren qui sont je pense des bons coureurs complémentaires en plus. Ouais, je pense que quand ils ont des brèches, ils ont moyen de faire des bons plays. On l'a dit, Pickett, c'est peut-être pas le bras le plus talentueux de la ligue, mais il est capable d'être précis. Il a des belles cibles, même si visiblement Deontay Johnson aurait légèrement rechuté de sa blessure. Il a quand même un George Pickens qui est ultra talentueux. Donc voilà. On va voir. Est-ce qu'il y aura investissement ou pas? En tout cas, la chose qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, une équipe de Mike Tomlin tourne bien. Que, à part si ça s'écroule totalement, on part encore pour une saison en positif, et ça, c'est quand même assez fou. Ouais. Parce que très clairement, tout fou, ouais. Bah, ça fait, on l'avait dit début d'année dans la preview, il sort de 15 ou 16 saisons à l'équilibre ou en positif, il a jamais été en négatif. C'est bien parti pour continuer, quoi. Clairement. Mais est-ce que ça va passer par ce match ou pas? On aura l'occasion de le voir dans le 2-minute warning. Yes. On va passer au focus équipe et on va continuer avec une équipe d'une division dont on a déjà parlé. On va parler des Atlanta Falcons, donc de la même division que les Bucks, qui sont en 4-3, qui sont donc en très bonne position dans cette division. Et pourtant, il y a bien des choses à dire, Alex. Comment tu les voyais un peu en début de saison et où est-ce qu'ils en sont sur la feuille de route pour toi? Bah, ça faisait 3 saisons de suite qu'ils draftaient un top offensive player dans le top 10. Ça a été Kyle Pitts il y a 2 ans, ça a été Kyle Pitts devant beaucoup de monde quand même, hein, devant voilà, il y a eu que 3 QB pris avant, mais c'est devant Justin Fields ou Mike Jones en quarterback, c'est devant comment il s'appelle, Jalen Waddle, Jamar Chase, Devonta Smith en receveur. C'est devant des offensive linemen, c'est devant du Micah Parsons. Enfin voilà quoi, c'était quand même une belle draft. Ils ont choisi de prendre Kyle Pitts, ça fait 3 ans qu'ils l'utilisent moyennement, même si cette année ils l'utilisent de mieux en mieux, je trouve. Ils ont pris ensuite Drake London en 8 ou 10, je sais plus, je crois en 8. Premier receveur pris cette année-là, quasiment pas utilisé. Et là cette année tu draftes Bijan Robinson en premier running back. Alors tu l'utilises beaucoup parce que t'as envie de courir. Sauf la semaine dernière, bon, ils se sentaient pas bien, visiblement. Donc ils l'ont pas fait jouer. Mais voilà, ils ont le talent offensif, à part qu'ils sont limités par le quarterback. Mais au-delà du quarterback, je trouve qu'il y a quand même un problème au niveau des choix, des jeux appelés et de l'identité de l'attaque, qui au vu du talent qu'ils ont, et même ensuite, parce que voilà, t'as Drake London, t'as Kyle Pitts, mais t'as quand même des joueurs qui sont plutôt corrects. Notamment Mac Collins qui faisait des bons boulots aux Dolphins et ensuite aux Riders et qui est arrivé aux Falcons, on se disait ils vont peut-être lancer un peu plus, pas spécialement. Donc un peu un peu déçu. Arthur Smith, j'aimais beaucoup aux Titans, j'avais envie qu'il réussisse et c'est un peu, j'ai l'impression, l'avis un peu général de la communauté sur ça. Donc ouais, je suis très surpris de ce qui se passe là en ce moment au niveau des Falcons. Enfin, surpris. Mais écoute, déçu. Ouais, il y a le bilan de 4-3 pour reprendre ce que tu disais. T'as raison, ils ont créé un groupe talentueux offensivement via la draft. Ils ont renforcé les lignes et la défense via la free agency. Donc les intersaisons là depuis 2 ans ont été vraiment bien gérées par les Falcons. Quand tu prends le roster, c'est un roster quand même talentueux. C'est un roster talentueux qui a aussi été constitué pour imposer une identité de jeu, qui est surtout, quand tu prends Arthur Smith, de courir. Forcément, chez les Titans, il courait énormément. Pas mal de play action où il y avait Tan Hill et à chaque fois un receveur, donc AJ Brown puis Traylon Burks,
où voilà, le but c'était menace d'Eric Henry ou menace profonde ou quarterback qui court. Donc globalement, il a ramené ça avec des assets qui ont l'air encore plus élites. Tu l'as dit, Kyle Pitts, Titan choisi en 4, Titan le Il a plus jamais, choisi de l'histoire. pour le coup, il a jamais eu Traylon Burks, hein, Arthur Smith, il était que Oui, c'est avec vrai. AJ Brown. Hein. Ouais, Il il a est eu que parti AJ Brown. avant de partir. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il a eu que AJ Brown, encore meilleur que Traylon Burks. Mais donc tu l'as dit, Kyle Pitts choisi en 4, Titan le plus haut choisi de l'histoire. Vraiment, on a vu le talent. Les flashs, on les a déjà vus. Drake London, hyper bon receveur. Allez voir toutes les métriques avancées sur lui. Très clairement, il est capable de battre même les meilleurs cornerbacks de la ligue. Bijan Robinson, globalement, prospect à Saquon Barkley, ultra dynamique, explosif, capable de casser les plaquages. Il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve, voilà, on tape sur Arthur Smith parce que oui, les plays à appeler sont douteux, mais je pense que la question à soulever, c'est celle de Desmond Ridder aussi. En cette journée d'Halloween, on va le renommer Desmond the Riddler. Voilà. Non, mais il vient de perdre 6 ballons en 2 matchs, 3 interceptions, 3 fumbles, je crois, de tête. Il a encore le poste parce que ça gagne. Je trouve que la victoire lors du dernier match a sauvé son poste. Derrière lui, ils sont quand même allés chercher un Tyler Heinicke qui est de la maison, qui est vraiment en QB de transition très bon en attendant d'avoir mieux. Est-ce que franchement t'es les Falcons, t'as un vrai shot à prendre dans la division? Est-ce que t'as pas envie toi d'aller chercher là genre un Kirk Cousins et d'être l'équipe qui lui propose la prolongation? Tu vois, est-ce que t'as pas envie d'aller voir Minnesota et dire bah les gars, on vous met Reader et un Mais pas un grand Pinnick. chose. C'est pas, je pense pas que ça coûtera grand chose de récupérer Kirk Cousins. Le problème, c'est qu'il faut déjà de 1 que Kirk Cousins ait envie d'y aller. Oui. Il faut ensuite que les Vikings aient envie de se séparer de Kirk Cousins cette saison alors qu'ils sont en train de remonter. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense qu'il faut j'ai pris l'exemple aller... Cousins, ça peut être un autre. Ouais, mais le problème, c'est qu'un autre, ce serait Ryan Tannehill, quoi. Moi, c'est l'exemple qui me paraît le plus probable si jamais il se passe quelque chose. Parce que les Titans, on en parlera parce que c'est le match de la semaine. Enfin, c'est le match des Falcons. En tout cas, les Falcons qui se déplacent sur le terrain des Titans en 2-4. Et voilà, Arthur Smith était un ancien des Titans. Il a permis une résurrection un peu de Ryan Tannehill. Et depuis qu'il est parti, c'est plus trop ça. Je pense qu'il pourrait avoir envie de le retenter et de recréer quelque chose avec Ryan Tannehill. Je pense que ça coûtera pas grand chose du tout de le récupérer en plus. Mais je suis d'accord. Surtout si t'envoies un autre QB dans la boucle, est-ce que c'est Reader, est-ce que c'est Heinicke? Je pense que les deux, je pense que ce serait plutôt Heinicke d'ailleurs, qui aurait une belle place à jouer au niveau des Titans. Je sais même pas si t'envoies un QB dans la transaction. Hein. Bah ouais. Oui, je sais pas, ça peut être un pic. Tu l'envoies, ou t'envoies un QB ailleurs si tu dois te débarrasser de Reader pour lui laisser l'envie de jouer, tu vois. Mais parce que envie en fait, d'avoir envie. Les Titans ont déjà 2 jeunes QB, en Malik Willis et Will Levis. Et en fait, est-ce que t'as envie d'accumuler genre Desmond Reader dans la transaction, en avoir 3 et te dire bon lequel est peut-être l'avenir, je sais pas. Mais ouais. Les Falcons, j'ai l'impression, alors Arthur Smith fait pas que des bons trucs, clairement. Il y a moyen de mieux exploiter. Tu vois, genre je trouve que Bijan, il est sous-utilisé, même si Algier est très talentueux et que là et que la Bijan était malade, qu'on a vu du corps d'arrêt et tout. Pour moi, il doit avoir plus que genre entre 12 et 15 bob portés et 3 réceptions par match, quoi. Quand t'as autant investi sur un joueur et que derrière t'as encore un backup qui est jeune et tout, et que ton identité c'est de courir, si tu veux libérer des espaces pour Kyle Pitts et Drake London, bah balance encore plus de courses ou de screen pass ou fais ce que tu veux, mais utilise-les plus. Après on va dire oui, mais du coup t'as des bons receveurs que t'exploites pas. Écoute, quand ton QB c'est Desmond Reader, ouais. Pour l'instant t'es limité, donc va jusqu'au bout quand t'es Arthur Smith comme quand t'avais Tannehill et que t'étais quand même un peu limité. Moi, je suis pas fan de ce qu'ils font. Pour l'instant, ils sont sauvés par le bilan. Et peut-être que ça va continuer. Je te propose qu'on passe au match de la semaine, mais
Je trouve que le profil d'équipe des Titans est le pire qui peut se faire pour les Falcons. Les Titans sont en 2-4, mais c'est une bonne défense contre la course. Du coup, si tu peux pas établir ton jeu de course, tu vas devoir lancer. Et même si nos cornerbacks sont nuls, moi je veux bien que Desmond Ridder passe son match à lancer contre nous. Hein. Je suis d'accord, moi, pour avoir vu le match des Titans contre les Ravens à Londres, il n'y a pas eu de jeu à la course qui a été établi du tout de la part des Ravens, et ils ont dû courir dès le début, et on avait l'impression ils ont dû lancer, dès le début, on avait l'impression qu'ils le savaient avant de démarrer le match, ils ont pas voulu courir. Et par contre, là, t'as quand même une grosse perte du côté des Titans en Kevin Byard, le safety, qui est un des meilleurs safety de la ligue, qui a été tradé aux Eagles contre un 5e, un 6e, et je crois un autre joueur dont le nom m'échappe. Donc voilà, ils ont un remplacement en quelque sorte, mais ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, pour c'est Terrell Edmonds qui est arrivé du côté. Donc voilà. C'est pas un match que je vais m'amuser à regarder. Donc c'est dans la red zone, donc c'est l'avantage. C'est que d'ailleurs, important red zone à 18h parce qu'on change d'heure cette nuit, la nuit du samedi, parce que vous écoutez ça vendredi, donc pas dimanche. Voilà, du samedi au dimanche on change d'heure, on passe l'heure avant, donc il y aura pas de... La red zone du coup c'est 18h, 21h5, 25 et 1h du matin pour les deux matchs de la nuit. Voilà, c'est un match tranquille, on va avoir des plays de temps en temps, on va avoir des interceptions, on va avoir sûrement des bombes de touchdown par-ci par-là si jamais des Hopkins ou des Treylon Burks s'échappent. Mais je pense qu'on va pas trop voir le match non plus, quoi. Enfin, si Hopkins et Derrick Henry sont encore là d'ici à dimanche, ça pourrait bouger. Non, mais ouais, là, clairement, c'est pour moi les Falcons. Ils sont censés gagner ce match parce que ils ont des ambitions, parce que les Titans, on a clairement compris que ça voulait partir sur une reconstruction. Mais là, ça sent clairement le match piège. En plus, en sortie de bye week pour les Titans. Ah là, là franchement, moi j'espère presque pour les Falcons que ce match, la première mi-temps, sera horrible pour eux et qu'il y ait un turning point au niveau du quarterback, parce que je pense vraiment que Desmond Ridder, il est sauvé par des TD au sol dont il bénéficie grâce à l'espace ouvert par les bons joueurs autour de lui. Il a un matériel de ouf, mais ce serait dommage de te mettre en position de gagner la division, position de jouer un match de playoff, et même peut-être potentiellement d'affronter une équipe abordable, tu vois, de croiser, je sais pas, des Rams ou des Seahawks au premier tour, et en fait de même pas être en position de gagner ce match parce que dans un match serré ton QB va s'écrouler, quoi. Je pense que j'ai pas envie d'enterrer Reader, hein, il est encore très très jeune, ça se trouve il sera très bon ailleurs, mais je pense que le reste de l'effectif des Falcons a déjà plus de maturité que son profil à lui, et du coup il serait mieux dans une équipe qui va se reconstruire que là une équipe qui a déjà toutes les armes autour pour fonctionner. Donc voilà. Match piège, vous verrez le pronostic dans le 2-minute warning. On va parler deuxième focus équipe. Et encore une fois, on est très très division centré puisque on va parler des Browns, donc dans la même division que les Steelers. Des Browns qui sont aussi en 4-2. Donc aussi leur bye week qui est passé. Et eux, globalement, un peu plus clair à lire que les Falcons, hein. Tu voulais continuer d'intégrer Lord Voldemort à ton équipe et voir si tu pouvais gagner avec ça. Bah c'est ça, on a fait une semaine spéciale Halloween quand même. On vous a parlé du Riddler et de Lord Voldemort. Enfin, vous appréciez quand même. Mais oui, effectivement, c'est comment dire, ça partait bien, quoi. Il y avait l'intégration de Voldemort au sein des Mange-Morts et commençait à être de mieux en mieux. Et ils ont recruté un autre Mange-Mort en Elijah Moore. Elijah Mange-Moore. Et donc tu te disais, voilà, c'est bon, là il a son petite armée, il a son armée, son bras va bien, voilà. Sauf qu'au final il y a trop de blessures et on peut se poser, bah voilà, il a perdu quelques Horcruxes, donc notamment Nick Chubb et son épaule, donc c'est à dire qu'il lui en reste plus que 5. On cherche Nagini encore pour parce que là vraiment
parler de Deshaun Watson et de son serpent, c'est un peu tendancieux, mais Voilà, c'est ça. Donc je pense que Nagini a aussi été tué précédemment. Donc, voilà, il reste un petit médaillon et sûrement un journal intime. Pareil, le journal intime, si on pouvait éviter de le trouver, ce serait pas mal. Et il manque pas mal de choses pour Deshaun Watson là au niveau de cette équipe. Surtout qu'il les manque au niveau de Deshaun Watson et c'est à peu près tout parce que le reste de l'équipe elle fonctionne. Le jeu à la mais course oui. il fonctionne très bien avec c'était Nick Chubb au début, ça a été Jerome Ford ensuite. Les deux se sont blessés, un plus long que l'autre puisque Nick Chubb c'est fin de saison et Jerome Ford revient. Kareem Hunt est revenu, pareil, ça fonctionne bien. Et la défense, Myles Garrett, on a parlé lors de l'épisode précédent, et c'est vrai, c'est candidat très prononcé au joueur défensif de l'année. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. À part que ça attaque pas et que des joueurs comme Amari Cooper, Elijah Moore et d'autres ne sont pas assez impliqués dans cette attaque. Ouais, après, et que ça lance pas assez, ça lance pas. C'est PJ Walker, il fait ce qu'il peut quand sûr. il vient, mais non, mais c'est ça, tu l'as dit. Après, avec la blessure de Deshaun Watson, t'as PJ Walker. Il fait ce qu'il peut faire avec le talent qu'il a, mais la défense, elle est des Browns, elle est incroyable depuis le début de la saison. La ligne offensive, franchement, n'importe quel mec derrière peut courir, parce que là, tu l'as dit, Chubb fin de saison. Ford s'est blessé, il devrait rater entre 1 et 3 semaines, on verra comment ça évolue. Kareem Hunt serait touché, et du coup, il devrait jouer, mais on n'est pas sûr. Mais même derrière, la semaine dernière, une fois que Ford est sorti, t'as Pierre Strong, qui lui aussi arrivait à faire des stats. Donc très clairement, tu sais que ta ligne, elle est élite comme celle des Niners. C'est peu importe qui porte le ballon, ça y va. Ça, on est fixé. Les receveurs, ils ont du talent. Walker, il va pas faire des matchs à 350 yards, mais il fait pas d'erreur. Et tu sais que les mecs, ils peuvent créer des séparations quand il y a besoin. Franchement, t'as l'impression que si seulement Deshaun Watson peut tenir debout, cette équipe, on en parle depuis le début de la saison, hein, mais elle va arriver en playoff en mode Dark Horse. Et en fait, t'auras pas envie de la jouer sur un match parce que peu importe qui tu mets contre eux, tu peux pas dire il est archi favori et le match est gagné. Non, en fait, tu vois, même si le premier tour des playoffs, t'as un Chiefs contre les Browns, tu seras en mode, bah oui, les Chiefs, ils ont l'expérience, nan et tout, mais tu vas être en mode, waouh, ouais, ça sent le match qui pue quand même, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les équipes de l'AFC. Oui. Qui joueraient les Browns en playoff. Ouais, bien sûr, c'est pas le match facile du tout que t'as envie d'avoir, là. Mais du coup, faut aller en playoff. On l'a dit, division ultra compliquée. T'as les Ravens en 5-2, les Steelers aussi en 4-2, les Bengals en 3-3 qui devraient monter en puissance. Déjà avec la bye week pour se soigner encore un peu plus. Higgins qui devrait être bien sur ses deux jambes. Burrow qui devrait être sur ses deux jambes. Et quand même, voilà, un rythme comme l'année dernière qui devrait se prendre. Et là, tu te déplaces, donc match de la semaine pour les Browns, tu te déplaces sur le terrain des Seahawks qui sont en 4-2, qui sont aussi une belle équipe. Et en fait, avec toutes ces blessures, comment tu fais pour te rendre ce match facile et ne pas prendre du retard dans la course au playoff dans cette AFC de malade mental, quoi. C'est vraiment le nombre d'équipes qui peuvent encore dire je vais avoir une place en wildcard, il est énorme. Et t'as pas le droit au faux pas. Donc je sais pas trop comment tu vois cette rencontre, mais je vois ça comme une victoire. L'équipe qui gagne pourra rassurer. Encore, il faudra la manière parce que les Browns ont gagné la semaine dernière, mais vraiment c'est les arbitres qui ont gagné le match. Ouais. Et là, moi personnellement, quand je vois ce match, je m'attends plus à ce que les Seahawks puissent l'emporter que les Browns, même si la défense est là, parce qu'au niveau de l'attaque, ça va être encore catastrophique. Ça va être encore comment il s'appelle, PJ Walker très probablement qui va démarrer le match puisque je crois que Deshaun Watson est out. Donc les Seahawks c'est pas non plus une défense catastrophique, c'est plutôt une bonne défense. Donc il y aura des opportunités de turnover, de changement de changement de ballon quoi, d'interception, de fumble etc. que les Seahawks sont capables de récupérer avec leur duo de cornerback qui est très bon. Donc voilà, c'est un match qui va se passer par la défense, mais en même temps les Seahawks ont les atouts en attaque pour avancer tranquillement.
Ouais, même si Kenneth Walker est incertain pour le match et on sait le bien qu'il fait au sol. Et chez les receveurs, faudra voir. J'ai l'impression que Metcalf et Lockett cette année, ils ont un contrat à mi-temps. Ils font de l'alternance. Ils viennent de C'est temps bien, en temps et mais ouais, avec la montée de JSN, pas trop d'inquiétude pour les Seahawks. JSN, Jackson Smith and Jigba, pour ceux qui, voilà, le rookie des receveurs des Seahawks. Ouais, dont on a bien parlé lors du rewind de la semaine dernière. Ouais. Alex, on a parlé de beaucoup de matchs serrés. Il va être temps de les pronostiquer. C'est l'heure du 2-minute warning. Et comme toujours, vous en avez l'habitude, Alex prend la liste des matchs qu'il a bien évidemment sous les yeux puisqu'après 8 semaines, il est toujours prêt. Bien sûr qu'on est prêt, il n'y a pas de question là-dessus. Il va pouvoir nous dérouler cette liste, un prono chacun, et puis on verra s'il y a des choses très très surprenantes à l'issue de tout ça. C'est l'idée. Alors, on va commencer avec Rams, Cowboys. Les Cowboys. Les Rams. Okay. Vikings, Packers. Les Packers. Les Vikings. Ça démarre bien. Falcons, Titans. Les Titans. Les Titans. Saints, Colts. Les Colts. Les Colts aussi. Patriots, Dolphins. Dolphins. New York. Jets. New York. Giants. Ouais, les Jets ont sorti de bye week là. Je pense les Jets aussi. Les Jaguars contre les Steelers. Alors celui-ci. Allez, les Jaguars en grand garçon. Moi, je vais partir sur les Steelers. Les Eagles contre les Commanders. Eagles. Les Texans contre les Panthers. Ding, ding, ding. Première victoire pour les Panthers cette saison. Moi, je reste sur les Texans. Je pense que les deux auront, les numéros 2 et 3 de la draft auront envie de montrer aux Panthers leur erreur. Les Browns contre les Seahawks. Eh bien, les Browns. Les Seahawks. Les Chiefs contre les Broncos. Les Chiefs. Moi, je vais partir sur les Broncos sur ce match-là. Ouais. Les Ravens contre les Cardinals. Les Ravens. Les Ravens aussi. Ça me suffit, là, le match que je viens de dire avant. Bengals contre les Niners, dont on n'a pas parlé, mais qui aurait été aussi un beau match. Il sera sûrement dans le débrief. Les Bengals. Les Niners. Les Bears contre les Chargers. Les Chargers. Et les batailles et fontaines. Les Chargers aussi. Et on finit avec Riders Lions. Les Lions. Les Lions aussi. Dur d'avoir des certitudes cette semaine. Hein. Ouais, moi j'ai mis Denver sur le match contre Kansas City, parce que je trouve que le match qu'on a vu des Broncos contre eux la première semaine, quand ils se sont affrontés, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour ces Broncos qui... Deuxième semaine du coup. Non, pardon, de la semaine. Il y a eu un Thursday Night Football il y a pas longtemps où ils se sont affrontés, je pense il y a 2 semaines, et ça avait fini en 19-8. Enfin, ça paraît mauvais comme ça, mais en même temps, je trouve que les Chiefs et l'arbitrage, c'était encore un beau cadeau. Et voilà, cette fois-ci, c'est à Denver. Est-ce que ça changera quelque chose? Je sais pas, mais s'il y a un upset, ça me choquerait pas que ce soit ici. Écoute, Travis Kelce, il leur a mis 150 yards il y a 2 semaines. J'espère qu'il va continuer comme ça. Ah bah, de manière, c'est pas la défense des Broncos qui va arrêter contre les Titans, hein. C'est pas leur spécialité, et loin de là. Ouais, écoute, le Bengals Niners, pas trop parlé. On verra ce que ça donne dans le rewind. On rappelle que Purdy devrait être absent. Il a ressenti des symptômes de commotion dans l'avion après un choc pris dans le match. Du coup, on aurait Sam Darnold contre des Bengals en sortie de bye week. J'avoue que je suis allé sur les Bengals parce que j'ai l'impression que là les Niners ils rencontrent enfin le caillou que dans la chaussure là, tu vois, c'est celui où tu marches sur 500 mètres là,
t'as beau bouger ton pied dans tous les sens, t'arrives pas à le sortir, il te fait mal à la plante du pied et tu te retrouves à devoir défaire les lacets, enlever la chaussure, donc retourner la chaussure. Je vois très bien de quoi tu parles. Donc voilà, on va attendre que les Niners aient refait leurs lacets avant de remiser sur eux. Totalement. Bon Alex, nous en avons terminé avec cet épisode. On rappelle les réseaux sociaux, @lefrontoffice, donc sur Twitter, toujours, sur Insta, tous les jours, les lives sur YouTube et sur Twitch. Les épisodes sont aussi sur YouTube, si vous voulez voir l'incroyable décor qui a été préparé pour Halloween. On rappelle la cagnotte Tipeee. Mettez autre chose que des bonbons, si possible. Ça nous arrangerait pas mal. Pour les questions Insta, vu que tu étais en bye week, on s'est pas encore posé, mais promis, continuez de poser vos questions. On va vous faire un format. On réfléchit juste à ce qui serait idéal. N'hésitez pas à nous suggérer d'ailleurs comment vous aimeriez qu'elle soit traitée en commentaire. Pensez éventuellement à des petites vidéos qui pourraient être des stories, des YouTube Shorts, des Reels Insta. On n'est pas encore totalement fixé, mais on les a gardés, on les a pas oubliés. Donc voilà, continuons à en poser pendant notre Media Day sur Insta. Yes. Je crois que j'ai rien oublié. Je pense que tu n'as rien oublié, effectivement. Et voilà. Chapeau. Bien merci. On va faire les rappels d'usage. Gamezone à 18h, comme Alex vous l'a dit tout à l'heure, ce dimanche. Changement d'heure pour ceux qui galèrent à savoir dans Red Zone, hein. J'ai dit quoi? J'ai dit Gamezone. L'habitude de faire de la promo. Red Zone, à 18h, souvent sur beIN Sport, très souvent sur le canal numéro 4, pour ceux qui regardent sur beIN, ou directement sur le NFL League Pass. Je ne parle pas des façons illégales de regarder, c'est pas mon boulot. Non, du tout. Pour ceux qui galèrent, on recule d'une heure, hein, on le rappelle, à 3h du mat, il sera 2h, vous prenez votre montre, vous allez dormir 1 heure de plus et ne plus voir le soleil jusqu'au mois de mars, globalement. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, trade deadline, suivez bien le compte Twitter, s'il y a vraiment un gros trade, on y réagira. Par gros trade, Jared Jeudy qui part chez les Colts, on n'en fera pas un épisode, mais si on en parlera. On en parlera dans le rewind. Donc voilà, s'il y a pas d'événement énorme en mode Kirk Cousins transféré et qui pourrait valoir un petit live sauvage ou quelque chose comme ça, on se retrouvera mardi prochain pour le rewind de cette semaine 8. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.